Hey, salut à tous les amis, c'est Admax Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo Clash of Clans comme ça pour vous faire plaisir. Une petite vidéo donc, qui s'intitulera En route vers le champion, qui est une série que je commence sur Clash of Clans. Je ferai une vidéo environ toutes les semaines, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc En route vers le champion sera le titre de cette série. Comme vous voyez, depuis la dernière fois, mon village a extrêmement beaucoup avancé. J'ai 100 murs, 100 ou 102 murs de niveau 9. Et tous les autres murs sont de niveau 8. Donc sinon à part ça, j'ai maxé toutes les défenses à part les deux propulseurs d'air qui sont là. Et je suis en train de maxer tous les pièges. Il manque 4 bombes niveau 6 et 3 têtes chercheuses au niveau 2. Sinon au point de vue donc de l'élixir noir, donc comme vous voyez RN15, j'ai eu les golems de niveau 4 et j'ai lancé les Valkyries de niveau 3 que je lancerai de niveau 4 directement après la fin de leur amélioration. Donc depuis un petit peu plus d'une semaine, je rush. Donc rusher, qu'est-ce que c'est? C'est monter haut en trophée. Donc par exemple, comme vous le voyez, je suis donc vous voyez Rome, le chef, il a 3342 trophées. Mon but c'est d'arriver en champion. Donc d'où le titre en champion. Donc le parcours, ce sera le Ligue de Cristal 3 qui était en Or 2. Je l'ai en Or 1, Cristal 3 et je suis monté récemment en Cristal 2. Et après ce sera Cristal 1. Donc vous voyez déjà rien que le bonus de victoire est assez élevé. 70 000 de chaque et 320 d'élixir noir. C'est quand même élevé. Là on va voir tout de suite donc le butin. Qu'est-ce que c'est en le butin le bonus étoile? Qu'est-ce que c'est en cristal? C'est 200 000 de chaque et 1000 d'élixir noir, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc bien sûr il s'élève au niveau des ligues. Et donc déjà Master la fleur pour augmenter un village. C'est si vous avez si vous êtes en HDV 8, essayez d'aller en Master. En Master vous avez tous les butins qu'il faut. Vous faites des mais vous revenez avec des butins extrêmement importants. Vous pouvez augmenter vite vos défenses. Pareil pour HDV 9 et pareil pour HDV 10. D'ailleurs quand j'aurai HDV 10 je le ferai. Par exemple je vous montrerai cette femme de mon clan. Donc elle est en Master. Et comme vous voyez, elle a eu ses deux canons 10 récemment, parce qu'il n'y a pas longtemps, elle était en train de les améliorer. Donc vous voyez, elle a lancé, elle vient d'avoir un tour d'archer de niveau 9 également. Elle s'améliore en ce moment. Et vraiment, c'est pas mal. À chaque fois, elle a tous ses ouvriers pris. Là. Non, mais à chaque fois, elle a tous ses ouvriers de prix. Donc, écoutez, je vais vous présenter quelques petits gameplays donc, que vous pouvez faire en étant HDV 9 en Ligue Cristal jusqu'à environ moitié Cristal 1. Vous pouvez commencer à faire des go wipe ou des trucs comme ça. Donc voilà, déjà mon petit clan. Un petit clan avec des amis. Donc des amis, tout ça. Que je connais pour la plupart en vrai. Je le connais pas. Je le connais pas en vrai, mais c'est un très bon ami. Donc sinon, voilà un petit village. J'ai les arcades depuis la dernière fois. Ils sont vraiment magnifiques, je trouve. Ils vont bien avec les murs et l'hôtel de ville, avec les géants, avec le laboratoire, avec les canons, avec les tours d'archers, avec les mortiers, les défenses anti-aériennes et les tours de sorciers. C'est un thème vraiment pas mal. Donc voilà, excusez-moi. Donc là, je vais vous présenter, vous voyez, en défense, hein, là j'ai eu clairement que des victoires quasiment, vous voyez, 24, 16, voilà, c'est particulièrement bien. Bon, après, en master et champion, ce sera pas ça, évidemment. Regardez, vous voyez, la reine 20, géant 6 et tout, m'a fait 68%. Vous voyez, même au Gorog, même un Gorog HDV 9 qui m'a fait que 22%. Là, là, on m'a pris mon élixir noir malheureusement, mais bon, c'est pas très grave. Là, on m'a pris mon élixir noir, on m'a 8 trophées, alors que j'en aurais gagné 2
plus si j'avais gagné la défense. Et au niveau des attaques, va regarder que des victoires. Hein. Donc là, c'était là, il y a 3 jours, je devais être en cristal 3 début 1913 trophées, oui, j'étais en or 1. Donc 72 trophées. À chaque fois, j'essaie d'avoir du butin en même temps, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, des butins vraiment pas mal. 70%, 65%, 99%. Là, j'étais dégoûté. J'aurais pu avoir plus. Bon, là, j'ai fait un 100%, 33 trophées, à 100%, 28 trophées. J'essaie d'avoir des butins et en même temps, j'essaye d'avoir pas mal de trophées. Donc là, une attaque que j'ai fait il y a 7 minutes. Donc, je vais vous la montrer. Hein. Un très bon HDV9. Donc, c'était mal parti au début. Je me suis bien rattrapé et heureusement que les sorts de soins étaient là. Donc j'ai eu l'élixir noir et quasiment tout le butin. Fail de leur numéro 1 de clan adverse. On va peut-être gagner notre 3ème guerre. Donc faut savoir qu'on n'est pas des machines non plus au niveau des guerres de clan. Hein. On est fort quand même. On a un bon temps. Il y avait tous mes sorciers là, bam, tous explosés par l'effet de la bombe géante. Je suis dégoûté. J'étais dégoûté là. Ouais, 2ème sort de soin. Là, il y a le roi PK et la reine des archers, heureusement qu'ils sont là. Là, j'ai un 3ème sort de soin déjà, genre que j'ai détruit que 27% du village. Mais bon, une fois au centre, les troupes sont très efficaces, surtout les géants niveau 6. Qu'est-ce qu'ils sont forts! Géant niveau 6 et le PK là, le PK niveau 4 il m'a bien aidé. Les sorciers et la reine derrière, alors là c'est magnifique quoi. Donc là le sort de son qui s'imposait, surtout pour le PK, target par la Tesla. Donc là l'attaque qui se passe extrêmement bien. Oui, on va accélérer, tac. Là j'ai fait exprès pour prendre le butin. Donc, et l'or. Et ce sera terminé pour cette attaque. Et au fin de l'attaque. On va regarder vite fait la guerre de clans. Vous allez voir, elle est extrêmement serrée. 26, donc voilà, 99%. On a un très mal joué, le 9, hein. N'en parlons pas. Oh oui, on a gagné. En fait, ils avaient un pourcentage de 97% de moyenne de destruction. Et on a 95%. Donc on a 95% et c'est simple, si leur 1 fail sur Rome, et ben nous gagnons et voilà. C'est ce qui s'est passé, on va tout de suite se mater cette attaque. Donc je vous conseille beaucoup ce village qui est extrêmement pratique en guerre de clan pour les HDV10, il est vraiment très bien avec toutes les techniques. Comme vous pouvez le voir, l'attaquant va utiliser des séismes, des sorts de séisme, et vous allez voir que il est vraiment très bien. Si, même si on l'attaque de n'importe quel côté. Vous allez voir, même avec les séismes, là ça peut paraître facile, hein. Ça peut paraître extrêmement facile pour celui qui attaque. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Vous voyez, il m'a un sort de poison. Bon, bah, ça sert pas à grand chose, autant lancer tes golems, mon pote. Hein. Et vous voyez, en plus, un HDV10 qui n'a pas les troupes de niveau max. Bon, golem niveau 4, bon, encore, c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal, golem de niveau 4. C'est niveau 4, mais pour un HDV10, ça commence à devenir un peu bas. Bon, PK niveau 4, ça c'est bien par contre. Sorcier niveau 5, bon, faudra peut-être les amener au niveau 6. Vous voyez, il a reine 15 comme moi et il a le roi de niveau 13 plus bas que moi. Donc vous voyez l'attaque, clairement, regardez les 4 Tesla qui frappent comme ça avec le roi derrière. Punaise, mais c'est un truc de malade. Franchement, ce village, c'est un truc de malade. Tout simplement. Donc voilà. La belle de Rome. Et donc grâce à lui, nous gagnons notre 3ème guerre d'affilée. Donc vous voyez, j'ai un village de guerre de clan, bah, je vous l'avais déjà présenté dans ma précédente vidéo, voilà. Vous voyez, hein, vous voyez la différence. Ici j'avais que des murs de niveau 7 partout, ben là ils sont plus là.
Et comme vous voyez, bon bah son attaque était quand même pas mal, hein. Faut pas se mentir. Bon, le seul bémol qu'il a lancé c'est PK en premier. Bon, il aurait pas dû, hein, clairement. Ça, c'était vraiment une énorme erreur de sa part. Mais bon, il a pas hyper bien joué, hein, non plus. Bon, jusque là, son sapeur a ouvert et du coup, les PK, le roi et les sorciers sont rentrés. Sinon, ils rentraient pas, sinon ils allaient tourner et c'était tout bénef pour moi. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Donc il m'a fait un 2 étoiles, mérité de sa part quand même. Et donc je voulais aussi vous présenter ce village, donc mon village actuel, pour rusher. Donc comme vous voyez dans ma défense, bah, il est extrêmement pratique, hein. 42%, 48%, 23%. Il est vraiment très bien. Les pièges, c'est moi qui les ai posés, hein. Les Tesla, ces deux Tesla là aussi, avant elles étaient au milieu à côté de l'HDV. C'est moi qui les ai positionnés là et franchement ça marche plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer une autre petite attaque. Elle est à un petit 100%. Allez, go celui-là. Je vous conseille en rush d'avoir des ballons dans le château de clan, c'est extrêmement pratique. Donc là, vous voyez, inactif mais parfait. 28 trophées à prendre, plus presque 400 000 de butin et 3000 d'élixir noir presque. Surtout que ces arcs X étaient comme niveau 3, donc c'est pas mal, et ne marchaient pas. Donc voilà, bon, une attaque assez banale, hein. On va peut-être balancer un sort de soin sur les géants pour les aider un petit peu peut-être, oui. Donc là il y a le roi et la reine qui vont rentrer au cœur du village bientôt. Bon bah, je vais pas trop commenter l'attaque, hein, vous savez voir, hein, je pense. Heureusement que ouais, donc les géants sont rentrés, heureusement, hein. Parce que sinon personne n'aurait fait, ils auraient tourné et ça aurait tourné au désastre. Voilà, petit jeu de mots. Voilà, on va accélérer, hein. Le troisième sort de son utilisé au milieu, on attend. Le pouvoir du roi qui est déclenché. Alors franchement, au niveau 15, ils deviennent vraiment extrêmes. Et les héros deviennent extrêmement puissants, je trouve. Peut-être le sort de soin, oui. Voilà. Mais dommage que les sorciers n'ont pas bénéficié. Mais bon, vous voyez, les ballons, heureusement qu'ils étaient là. Parce que regardez le canon qui était en train de taper la reine, là. Donc heureusement que les ballons étaient là, hein. Ils ont fait un extrêmement bon travail. Donc là, vous voyez, hein. Tac. Le butin et les petits trophées qui font plaisir. Je suis content à chaque fois aux attaques, hein, comme ça. Donc bah, voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire si des vidéos Clash Royale vous plairaient éventuellement. Bah écoutez, je vous dis à plus les amis. Bye bye.